libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. À moi. YouTube l'enlève pas. Non, il enlève pas. Libre de droit. Qu'il est libre de droit. Il est insupportable. Oh l'équipe, j'ai trop une pure idée. On va prendre la Nissan Micra de Mémé et on va tourner un clip dans Puget. C'est sûr, c'est le début du succès. Lui, c'est mon frère, Julien Cigari. Vous le connaissez sûrement sous un autre nom. Cigarillo, l'un des meilleurs rappeurs de sa génération dans son département, le Var. Il a commencé à kicker à 16 ans, alors qu'il passait un été à faire les vendanges chez un producteur de rosé piscine. C'est là, dans les champs de vigne, qu'il a rencontré son producteur et arrangeur, le dieu du montage sonore, Flob. Putain, mais carrément, Sig, hein, je vais voir avec mon père si je peux pas lui piquer une enceinte de son home cinéma. Hein. On va peser dans le rap game, mon gâté. Faites gaffe aux priorités à droite, les morpions. La dernière fois, je me suis pris un enfoiré de scooter en pleine poire. J'ai cru qu'il allait décoller comme une fusée. Je n'ai pas fait de constat, mais on sait jamais. Hein. Méfiez-vous des cons. Elle, c'est Amélia, dite Mémé, la grand-mère de Sig. Et la mienne aussi. Elle est rigolote, mais franchement, elle est un peu cinglée. C'est l'une de ses sources d'inspiration principale quand il a appliqué des lyrics sur un white paper. Kevin, ta gueule ou je te frappe, wesh. Personne parle comme ça, gros. Sig me traite un peu comme de la merde parce que je suis pas rappeur. Mais que mon rêve à moi, c'est de devenir journaliste. Alors, comme pour l'instant, personne m'a embauché, mon passe-temps favori, c'est de consommer de la kétamine et de le filmer comme si j'étais en train de réaliser le nouveau Spielberg. Aujourd'hui, en pleine préparation du premier album, Mémé nous convoque. Oh là là, Mémé, si c'est pour nous redire qu'on est des descendants de tes cochonneries avec des soldats allemands en 43 ou je sais pas trop quoi, là, on connaît l'histoire, hein. Ouais, surtout qu'on n'a pas attendu cette anecdote sordide pour savoir que vous ne ressembliez à rien. À rien. Tu l'as? Je m'embrasserais, tiens. Ah, Flop, vas-y, tu sors. Non, attends, reste. Ton corps adipeux est étrangement réconfortant, en fait. Tu connais ce mot-là, toi? Bah, ton QI est déjà au-dessus de celui de 95% du rap français, bravo. Bon, les trouducs, j'ai quelque chose à vous annoncer qui va pas vous faire forcément plaisir. Hein. À moins que vous soyez des sociopathes sans cœur obsédés par le pognon, je dois vous dire qu'en voyant l'espace qui se trouve entre vos deux yeux, je suis pas loin de le pencher. Voilà. Autant crever l'abcès. Encore? Oh non, la dernière fois, je t'en ai crevé un. Ça a giclé partout sur ma tenue de rappeur Rivaldi. La ferme. Je vais bientôt clamser, voilà. Et donc, mémé, y a quoi de nouveau là-dedans, wesh? Non, parce que bon, ça fait 3 ans qu'au moins une fois par semaine, idée de chanson, yo. Quand on vient bosser, bah, nos prods chez vous, vous nous dites que demain c'est le grand jour, bah alors, hein? Non, mais là, cette fois, c'est vrai. Le hérisson que j'avais dans la gorge s'est transformé en une pelleteuse mécanique. On a vu, Je ouais. sens mon corps faiblir. Je ne supporte plus l'alcool. Même un petit Dijon envoyé derrière l'oreille après 22 heures. Et hier, mon petit Chaki, qui pourtant est très sauvage, est venu s'asseoir sur mon ventre, comme font les chats maudits qui anticipent les vieux qui vont clamser dans le GEPAD. Non, c'est la fin, je vous dis. Ouais, c'est un bâtard, ce Shaki, ouais. Mais c'est étrange quand même ce que tu me dis. Et moi, bah, je viens de me rendre compte que j'avais la verge dure sur ma vergeture. Ça m'inspire une instru en canon, ouais! Flob, si tu m'interromps encore, je vais chez ta mère et je lui mets un point, c'est clair? Bon, cela étant dit, j'ai un sacré gros matelas de famille à côté. Mais comme j'ai encore toute ma tête, je vais pas le filer à n'importe qui. Alors faites-moi rêver, envoyez-moi du pâté et présentez-moi un gros truc que vous voulez faire d'ici 2 ans. Et à la fin, je choisirai à qui je file mon flouze avant de clamcher. C'est clair? Ah, Mémé, tu sais, de mon côté, c'est très simple. Moi, je veux devenir une star mondiale du rap. J'ai un flot de malade. Écoute, le niveau, je le hausse, posé au Franprix de Puget. On fait pas les choses à moitié, hein, Mémé? Personne ne gère comme ça ma bande. Populaire comme la banque, toujours frère comme avant. Si le sniff, on peut pas le blairer, le bif, on va le flairer. Et pour ma bitch, une garde-robe Gianfranco Ferré. Toujours au charbon, on fait des efforts, prolo.
L'hiver en doudoune North Face, l'été en short polo. Dans ma ville, on repère vite la cagole. Chacun son bise, on se répartit bien les rôles. Lourd. Mais par contre, mec, il y a un Franprix à Puget? Oh, enfin bref, voilà, l'étape suivante, c'est l'album Les Zéniths de France et de Navarre. C'est où, Navarre? Ah, ta gueule, Kevin, les clips et après le fric et les gonzesses, la vie d'artiste et mon nom sur des bouteilles de rosé, quoi. Alors forcément, si j'ai plus de fric au départ, le succès, il viendra plus vite. J'en ai assez entendu. Flob, tu lui fileras un coup de main jusqu'au succès? Évidemment, mémé, c'est mon gâté. Bon, je dis pas que j'essaierai pas de percer en solo en faisant des collabs avec des artistes internationaux. Mais ouais, je vais lui filer un coup de main jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet, mémé. Entre habitants de la région PACA, bah on se lâche pas. À la vie, à la mort, wesh. Parfait, t'es toujours aussi con que quand je t'ai rencontré. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des choses qui ne changent pas. À ton tour, Kevin. Ben moi, je veux financer des hautes études de journalisme. Je veux dénoncer des injustices, exercer le plus beau métier du monde et contribuer à redorer l'image et la noblesse du quatrième pouvoir. Et si j'ai l'argent, bah, ça m'évitera de faire un prêt étudiant que je mettrai 15 ans à rembourser. Ouais, tout ça pour finir comme Morandini, wesh. Mais dis-moi, dans ta branche là, y a de la chatte ou pas? Parce que chez nous, il y en a par camion, frère. Ouais, mais enfin bon, tes concerts au début ressembleront plus à un Technival breton qu'à la tournée des stades d'Indochine, hein. Mais justement, mémé, c'est de l'investissement sur du long terme. Alors qu'avec l'autre débile, là, t'es pas sûr d'avoir un retour, hein, vu que la presse est en train de crever. C'est un boulot mal payé, ok, et qu'en plus, tout le monde déteste les journalistes. Ah, sauf Harry Roselmack, chouchou. Toutes les légendes ne sont pas fondées sur des récits imaginaires, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je m'égare. Bon, j'ai pris ma décision. Je vais filer 1 million d'euros à mon petit Shaki. D'abord parce qu'il le mérite. Il m'a accompagné pendant des années sans jamais broncher ni jouer les casse-burnes, hein. Si vous voyez de qui je parle, croyez-moi, c'est 100 fois mieux qu'un mari. Mais quoi? Elle est en train de filer tout son fric à ce connard de chat là? Ferme-la, Pierre Manès. Le jour où tes instrus rapporteront autant de pognon que les chiffres dans ton IMC, tu reviendras me voir, ok? Bon, il me reste 500 000 balles. Alors, j'enfile 300 000 à Cigario, le futur meilleur rappeur de sa génération. Ah, mais je veux un album entièrement dédié à ta mémé chérie, hein? Je suis assez strict pour que tu me sortes 12 titres. Alors, au boulot, mon petit. Oh, 300 000 boules, mémé, oh merci. Avec ça, je vais pouvoir engager encore plus de putes pour mon clip. Ouais. Ouais. Bah, fais en sorte qu'elle soit aussi bien gaulée que moi et après on discutera du résultat. Flob, ton nom et ta gueule m'ont toujours fait penser à un flanc, mais je vais te filer 200 000 balles qui restent. Parce que tu auras sûrement besoin de ça pour faire sortir mon môme de prison quand il aura plongé dans la coke et le chemsex. Wow, t'as vu ça, mon frérot? À nous deux, on pèse un demi-million d'euros. Autant dire qu'on commence avec tout un service à thé en argent dans la bouche, hein? Wesh. Bon, allez circuler. C'est l'heure de ma séance plaisir sur Derrick. Strapper et 6 sax, et allemand avec ça. Ça me rappelle ma jeunesse. Je deviendrai à chaque fois qu'il apparaît. Allez dehors les losers. Bon, comme d'hab avec Mémé, je me suis retrouvé avec que dalle. Mais je perds pas espoir. Elle commence à oublier des trucs et je me dis que dans une semaine, elle aura tapé sa répartition et que je pourrai retenter ma chance. Quant à savoir si l'album de Cigarillo et Flop fera ou non un flop, vous le saurez peut-être bientôt parce que j'ai signé une saison 2 avec Netflix. Mais si vous voulez mon avis, le mieux qu'il puisse rapper, c'est du fromage. Et au fait, redites jamais ça à personne. Tchuss. Merci, Robin. Bravo, bravo. Ah, franchement, Je m'y vois déjà là. était- Business plan qui on est tracé. T'as pris quoi, Robin? on était tellement bons. J'ai rien vraiment, pris, mais les alors rôles- toi, les par rôles contre, parfaits, il faut se poser des questions. Ah, les rôles parfaits. Hein. Ouais. Non, c'était bien. Vraiment, ouais. les soirées chemsex, merci. Les soirées, je sais. Franchement, Julien, il était top en petit rappeur.
Ouais. Flo, mais alors, le défoncé de base, c'était génial, tu le tiens trop Moi, bien. j'avais l'impression d'entendre Doc Gynéco, quoi. Mais... Oui, c'est Ah, mais avec le oui, personnage. On disait tout à l'heure un zadiste en Technival, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je l'ai encore amélioré.